Alors dans cette vidéo, on va coller tous tes pixels Snapchat dans ton tunnel de vente ClickFunnels. Premièrement, on va sur ton compte Snapchat, donc dans le Business Manager. Ensuite ici, tu as Setup My Snap Pixel. On descend ici, là tu vas pouvoir le copier. Donc tu cliques dessus, ça le copie. Et là tu as documentation en surbrillance. Tu vas l'ouvrir dans un nouvel onglet parce qu'on va en avoir besoin. Ici, on est dans ton tunnel de vente. Donc là, il y a 3 pages. Peut-être que toi, tu en as 4, tu en as 5, tu en as 10. Ce n'est pas le problème. Tu as 2 manières de faire. La première, ce serait tout simplement d'aller ici dans Setting, de descendre. Ici, tu as Head Tracking Code, de le coller en fait ici et d'avoir le pixel collé sur toutes les pages. Maintenant, ici, tu peux voir que c'est page View. OK ? Donc si tu veux seulement en fait avoir un tracking des personnes qui visionnent les pages de ton tunnel, tu peux le mettre. Moi j'aime bien avoir quelque chose de plus segmenté pour pouvoir créer différentes audiences à travers les différentes pages, notamment ici page de vente, page de commande, page de remerciement. C'est 3 étapes différentes. Les clients, ici tout le monde peut voir la page de vente, mais il n'y a que ceux qui appuient sur le bouton voir ou accéder au programme, acheter maintenant, ajouter au panier qui peuvent voir le bon de commande et il n'y a que ceux qui ont acheté qui peuvent voir la page de remerciement. Donc tu peux créer 3 audiences différentes si tu positionnes bien les différents pixels. Donc première chose à faire ici, page de vente. On édite. Setting, tracking code. Et là, dans le header, on le colle. Celui-ci, on ne touche pas, c'est bien les pages view qui nous intéressent. On ferme, on sauvegarde. On retourne dans notre tunnel, cette fois on va passer à la page de commande. Ici, l'order form, ceux qui voient cette page, c'est les personnes qui ont ajouté au panier, qui ont cliqué sur en savoir plus, commander maintenant, acheter maintenant, etc. Eux, on va intégrer le pixel, mais il y aura une petite variante, c'est-à-dire qu'à la place ici d'avoir page view, alors tracking code, au lieu d'avoir page view, on va mettre add to cart. Alors sur Snapchat, ça s'appelle pas comme ça. Pour savoir exactement, on vient dans la documentation, dans code exemple, ici, dans single event, dans add cart. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, nous. Il nous faut add cart. Hop, ici, add cart. Alors comme tu as pu le voir très rapidement peut-être, tu peux avoir ici des codes d'événements multiples. Je retourne en arrière, c'est-à-dire que tu peux avoir à la fois page view et achat par exemple. Maintenant personnellement je vois pas l'intérêt, tout simplement parce que les personnes qui arrivent sur cette page et qui ont le tag add cart, c'est comme s'ils avaient aussi le tag page vue, d'accord? Donc moi je fonctionne comme ça. Ici, on ferme, on sauvegarde. D'accord? Alors, il faut respecter les espaces. Tu vois, il y a des espaces bien précis entre la virgule, etc. Donc, il faut vraiment... D'ailleurs, si j'aurais été plus, je te conseille de faire comme ça plutôt que de prendre add cart. Ce sera mieux. Tracking code. On descend. Voilà, comme ça, on sait qu'il n'y a pas de problème d'espace, de trucs. C'est parfait. On sauvegarde. Ok, maintenant on retourne en arrière. On retourne ici. Et on va lui mettre achat. Les personnes qui voient la page de remerciement, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont passées à l'achat. Sinon, tu ne vois pas la page de remerciement qui est ici, la thank you page. Donc, on va mettre... Ah, tu vois, j'ai été trop vite. On copie-colle d'abord le pixel. Ici, tracking code. Jack. On se le colle. On revient ici dans Purchase. Et on le rentre.
et on sauvegarde. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de retourner ici dans le LED, de retourner en arrière. Ici, dans 3 parties Guide and Tools, tu as le Snap Pixel Helper. Donc ça, tu cliques ici, c'est un lien pour l'installer. Donc tu peux lire après de quoi ça parle, etc. Et tu auras ici un petit widget qui se met dans la barre de Chrome là, qui va te permettre de voir si oui ou non le pixel est bien installé. Ok ? Donc là, tu vas retourner tout simplement en arrière. Tu vas ouvrir cette page-là. Si celui-ci s'allume, c'est que c'est bon. S'il ne s'allume pas, c'est que c'est pas bon. Donc là, il charge. Et là, il s'allume. Il est bien positionné. Ok. Bon, ensuite, ce que tu fais, c'est que tu retournes en arrière. Parce que là, on n'en a pas terminé encore. Tu viens dans Code Example et Addition Paramètre Example. Je t'explique ça tout de suite. Ici, on a mis un pixel avec Page View. Donc, on amène du trafic sur la page de vente. Les personnes sont taguées comme quoi ils ont vu cette page. Ceux qui cliquent sur Ajouter au panier sont catégorisés, ils sont tagués comme Add to Cart. Et ceux qui arrivent sur la page de Thank You, c'est-à-dire les personnes qui sont passées à l'achat. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans l'optimisation de tes campagnes, il va bien falloir que tu détermines, lorsqu'une personne passe à l'achat, combien est à rapporter, comparé au budget publicitaire que tu as mis sur la table, etc. Donc, tu es obligé d'aller un peu plus loin. Et ici, tu vois, Purchase, ici, Currency, Add Currency, Price, Variable, Transaction ID. Donc ça, c'est l'étape d'après. Donc si tu fais de la pub sur Snapchat juste pour te marrer, t'en as pas besoin. Si tu veux être plus sérieux, t'en as besoin. Ça te permet de calculer ce qu'on appelle ton ROAS, ton revenu sur dépenses publicitaires. Donc là, Tracking Code, on descend à la suite de Purchase. Alors le mieux, encore une fois, c'est de prendre tout ça pour respecter les espaces correctement. Voilà. Ensuite, pour pas faire de conneries, parce que là, on me demande de mettre là la currency, donc euro. Ensuite, de mettre le prix et de mettre la transaction. Donc pour ça, tu retournes toujours ici pour éviter de faire des conneries. Get started. Ici, install pixel. Tu descends. Là, il te dit... Donc là, c'est les événements. Donc en même temps, tu vois, tu as tous les événements là. Ok, parce que tu vois qu'on n'a pas eu tous les événements, notamment par exemple ici search, on l'avait pas, ajouter billing, donc c'est facturation, on l'avait pas, à démarrer le checkout, on l'avait pas, à sauvegarder, on l'avait pas. Donc là, tu as vraiment tous les events dont tu vas pouvoir, que tu vas pouvoir utiliser. Et on descend et ici tu vois, tu as currency, donc là tu vois les currencies qui sont utilisées. Donc là tu as euro, EUR en majuscule. Donc c'est ici. Tu vois, là, tu dois enlever ça. Et mettre en majuscule EUR. Ici, tu dois mettre le prix. Tu reviens ici. De toute façon, c'est écrit là. Tu vois, tu as un exemple. Donc là, currency. Donc là, USD price 333. Donc là, imaginons que nous, c'est pas ça. Ça va être, par exemple, ça va être 197. Ah merde, j'ai fait une connerie. Enfin, t'as compris le truc. Price 197, par exemple. Ensuite, tu as la transaction ID. Donc là, transaction ID, ils te disent... là, c'est un spécifique ID pour ta commande. Donc ça, c'est à toi de le créer. Ok. Ensuite, tu vois que tu as l'item ID. Donc, tu vas mettre ici, par exemple, ton code EAN, etc. De toute façon, c'est écrit ici, là. OK? Donc, tu remplis les informations. Alors, moi, ça a merdé. Ça a merdé, je m'excuse, mon ami. Mais tu vois que, bon, tu mets la devise, tu mets le prix et tu mets l'idée ici, l'idée de transaction. D'accord? Donc, ça, c'est un champ personnalisé à toi. Tu vois, c'est un spécifique ID to an under or transaction.
Donc ça, c'est pas, j'allais dire, c'est pas ClickFunnels qui va te le donner, et c'est pas Snapchat. Ça, c'est à toi de le mettre. Ok? Et puis, j'en ai terminé avec cette histoire de pixels. Là, tu as tout. N'oublie pas d'installer ici le helper qui va te permettre de dire si oui ou non ça a bien été installé. Et je te retrouve dans les autres vidéos.